Oui. Donc, comme je vous mentionnais, si vous voulez aller chercher un autre jour, il est un petit pigeonnier sur le bord de la porte. Ça me prend un proposeur. Proposer. Donc, j'y vais comme suit. Le processus budgétaire 2026 a été différent cette année. Étant donné que nous étions en période électorale, pendant que les directeurs de services préparaient leur budget, la direction générale a donné la consigne de faire un copier-coller des activités récurrentes 2025. Quand je dis activités, là, je parle évidemment de toutes les opérations de la municipalité. Là. Je ne parle pas seulement des activités sport, loisirs, culture. Là. Toute dépense est une activité. Donc, le budget initialement présenté au Conseil montrait les variations en lien avec le maintien des services, pas d'ajout d'employés, seulement des employés en poste, pas de nouveaux projets, pas de nouveaux équipements aux véhicules. On entretient, on répare, puis on fait actuellement ce qu'on faisait moins. Évidemment, avec l'arrivée de 3 nouveaux conseillers, on a pris le temps d'expliquer comment se bâtit le budget. Ma chaise descend. On a la chance d'avoir une équipe de cadres solides, expérimentés, qui a su accompagner Mme Ouellette, Mme Boulanger et M. Picard. De plus, M. Picard était responsable du dossier finances. Il a assisté à toutes les rencontres de service. À notre première rencontre de budget, le Conseil a pris la mesure des défis auxquels nous faisions face. Bien que nous souhaiterions tous offrir des gels de taxes ou des hausses minimes à l'IPC, nous nous sommes vite rendus compte que c'était impossible sans devoir abandonner des activités et diminuer le niveau de service aux citoyens. Lors du porte-à-porte, on a souvent entendu « je paye assez de taxes, je veux plus de services ». Force est d'admettre que c'est impossible sans avoir plus de développement. Dans le fond, c'est sans avoir plus de développement, de construction. Contrairement aux paliers gouvernementaux supérieurs qui bénéficient de la hausse des prix, des salaires, qui prélèvent ainsi plus de TPS, de TVQ et d'impôts, les municipalités qui n'ont pas de nouvelles évaluations chaque année n'ont pas le choix et doivent augmenter les taxes pour maintenir les services. De plus, lorsqu'on parle d'IPC, on parle souvent d'un panier d'épicerie moyen. La municipalité ne fait pas d'épicerie. Nous avons des contrats de service, des ententes intermunicipales et achetons des biens. Ces contrats augmentent très rarement l'IPC, comme vous l'avez constaté aux séances de novembre et décembre 2025, lorsque nous avons renouvelé ceux-ci. D'un commun accord, le Conseil s'est engagé à réviser l'offre de services aux citoyens en 2026. Donc, nous avons prévu faire des travaux pour 2026, mais ces efforts-là vont avoir des répercussions en 2025. Regardons maintenant les principales variations de dépenses pour 2026. Comme je le disais, on maintient les services. Voici les principales augmentations en lien avec ceux-ci. On n'a pas beaucoup de contrôle sur les 4 premiers. Contrat de déneigement, 23 000, une augmentation de 2,9. Code-part de la MRC, 46 200, l'augmentation de 10,4. Sûreté du Québec, augmentation de 78 200, l'augmentation de 8,7. Service de sécurité incendie de Mont-Tremblant, 90 200, une augmentation de 14,7. Entretien et réparation des véhicules de voirie, 30 000, une augmentation de 20%. Entretien et réparation des bâtiments, 26 000 pour une augmentation de 30%. Depuis quelques années, les prix des pièces et la main-d'œuvre ont explosé. Nous avons dû augmenter cette année encore le budget de réparation des véhicules de 30 000 à la suite de l'analyse des coûts des dernières années. En 2025, nous avons embauché un col bleu responsable de l'entretien des infrastructures et des bâtiments. Afin de ralentir la désuétude de ceux-ci, nous n'avons pas le choix de mettre un peu d'amour dans nos immobilisations, une hausse de 26 000. Le surplus égaux est à sec, et comme c'est un secteur, on doit s'assurer d'avoir assez de budget pour couvrir tous les besoins réguliers et les imprévus, une hausse importante de 31 600. Les salaires pour les employés actuels et saisonniers augmentent de 101 400. Le départ de M. Bélanger explique en partie cette faible hausse. Donc, au total, pour le maintien des services, les dépenses augmentent de 426 700. Maintien des services. Évidemment, les cadres nous ont présenté des projets. Nous avons retenu ceux que nous avons jugés prioritaires. Toutefois, ceux-ci sont en grande partie financés par d'autres moyens que les taxes, par le surplus, par les frais de parc, par des subventions et par des revenus supplémentaires.
Les voici. Formation et congrès FQM des élus, 15 000 $. Logiciel, intelligence artificielle et permis en ligne, 19 800 $. Nettoyage du réservoir d'eau potable construit sur le Mont-Blanc, 25 000 $. Réserve élection 2029, 10 000 $. Analyse de la sécurité routière, 15 000 $. Frais de location des roulottes au parc de la gare, 34 000 $. Dameuse pour le parc linéaire, 50 000 $. Dépenses diverses pour la ressource partagée. Nous allons avoir une ressource partagée pour les matières résiduelles avec Lac Supérieur, 15 500 $. Son salaire, 56 200 $, pour un total de 240 500 $. Lorsque les conseillers et moi avons analysé les demandes supplémentaires et les sommes accumulées disponibles, nous avons décidé d'affecter 93 000 $ au budget 2026 afin de maintenir le taux de taxe pour les matières résiduelles. Nous avons également affecté 114 400 $ du surplus pour des projets non récurrents qui touchent l'ensemble de la municipalité que vous avez vu précédemment. Vous voyez maintenant les autres affectations des sommes accumulées pour le secteur aqueduc. 25 000 pour le nettoyage du réservoir, 15 500 pour un détecteur de fuite et la formation en aqueduc pour un de nos employés. De plus, nous avons affecté 44 300 de sommes accumulées au paiement du capital et des intérêts de l'emprunt pour le terrain réhabilité. Le tout pour un grand total affecté au budget 2026 de 291 200 $. Évidemment, nous aurions aimé en mettre plus, mais plus le surplus libre, je m'excuse, je recommence. On aurait aimé ça en mettre plus, mais le surplus libre à ce jour était d'environ 500 000 $. Et comme on a souvent des petites surprises de mère nature, on voulait se garder un bas de laine pour les imprévus et certains projets à venir, comme la révision du plan d'urbanisme et le budget participatif avec les citoyens. On a affecté 258 400 de moins en surplus qu'en 2026. Qu'en 2025, excusez-moi. Le budget 2026 se chiffre ainsi à 12 741 468 $, en hausse de 983 706 $, 8,3 % par rapport à 2025. Nous sommes tous conscients qu'il s'agit d'une hausse substantielle. Vous voyez maintenant comment les principales hausses associées au maintien des services de 426 700, les projets ajoutés de 240 500, la réduction des affectations de surplus de 258 400 expliquent les principales variations de la hausse du budget 2026 de 983 706. Le transfert aux réserves provient des revenus de la taxe pour l'entretien du réseau routier, de la réserve des élections 2029, le 10 000 $ par année, et des réserves aqueducs et égouts. Mis à part les 10 000 pour les élections 2029, qui est obligatoire par la loi, ce montant n'engendre pas de hausse de taxes. Vous voyez maintenant comment se répartit la hausse du budget entre les 4 grands types de dépenses pour la municipalité. Salaire, incompressible, compressible et remboursement de capital. Rappelons que des 157 580 de hausse de salaire, il y a 56 200 qui est financé par une subvention. La ressource partagée en matière résiduelle, on va être subventionné pour son salaire. Dans les incompressibles, on retrouve 46 000 de la MRC. On retrouve le montant du service de incendie de Mont-Tremblant qui est 90 000 et les 78 000 de la SQ. Pour les compressibles, la hausse est aussi importante. Toutefois, les affectations de surplus, les frais de parc, les revenus de location du CPE, ils vont s'occuper de payer des 255 000 de la hausse de 258 000. On voit maintenant que la répartition des dépenses entre 2025 et 2026 se ressemble pour les incompressibles, alors que les salaires ont reculé suite au départ de M. Bélanger. Les compressibles ont progressé, mais ils sont financés par des sommes accumulées, comme je viens de le mentionner. Il est important de rappeler que les contribuables qui sont desservis par les réseaux d'aqueducs et d'égouts sont les seuls qui payent pour ces services et pour le remplacement des emprunts et pour le remboursement des emprunts de ces derniers. On parle plus couramment des secteurs. Bref,
Quelqu'un sur le chemin du cerf ne paye pas pour les emprunts de construction de conduite d'eau potable ou usée, ni pour les taxes pour le service d'aqueduc et égout. Ce tableau montre les variations par secteur. Pardon. Si on présente la SQ et les matières résiduelles sur une ligne distincte, c'est parce que ces services-là, on les taxe à la porte, non sur la valeur foncière. Comme je l'ai mentionné précédemment, le secteur égout verra une hausse de taxes considérant que seules les taxes payent pour les opérations et les imprimés. La baisse de 14 200 pour les matières résiduelles s'explique par une légère baisse de la quote-part de la RTL. La facture de la SQ est en hausse de 8,7 %, donc il faut s'attendre à une hausse équivalente pour cette taxe. Il reste alors 822 000 à répartir pour l'ensemble des contribuables avant l'application des revenus supplémentaires de cette taxe. Je m'excuse. Nous les verrons dans les 2 prochaines diapos. Diapo 13. Les revenus anticipés 2026 nous sont présentés ici. Je vais vous expliquer dans 2 prochaines diapos les revenus. Les revenus anticipés 2026, je m'excuse. Ressources partagées avec l'expérience, je vous l'ai dit tantôt, une subvention qui a été accordée pour améliorer le tri des matières résiduelles pour nos municipalités, 62 800 de plus. Il faut comprendre que si nous améliorons le tri, les coûts vont changer aussi pour la collecte et probablement pour les remboursements, les retours. Il y a un revenu de location de la gare au CPE de 60 000 $. On a ajouté 25 000 $ de plus en revenu de mutation. Les nouvelles constructions cette année ont généré 314 000 de nouvelles taxes. Il y a environ 50 millions en nouvelle évaluation, dont 11,5 millions en résidence de tourisme. Pardon. Les taux d'intérêt plus élevés et les revenus liés aux taxes impayées devraient dégager 30 000 $ de plus. Les frais de parc, financement du projet de la dameuse, 50 000 $ et plantation d'arbres à l'hôtel de ville, 10 000 $. Tantôt, quand j'ai parlé de cette dameuse-là, ça va être payé par les frais de parc. Pour favoriser le développement dans le noyau villageois, nous avons décidé l'an dernier d'augmenter le taux de taxe pour les terrains vagues desservis par les services d'aqueduc et d'égout. Le taux 2024 il était 2 fois la taxe foncière générale. En 2025, on le met à 2,5 fois, puis en 2026, ça va être 3,5 fois. Ça va générer 44 600 de revenus supplémentaires et on espère que ça va inciter les gens à construire ou vendre pour aider à combler le manque de logement ou de commerce. Depuis 2025, Recyc Québec paye la facture pour la collecte des matières recyclables et les paye directement à la RTL. Donc, on perd 100 000 $ de revenus. Voici enfin les revenus de taxes et les taux de taxes qui subissent une variation pour 2026. La taxe foncière générale passe de 30 à 36,83 sous par 100 $ d'évaluation, en hausse de 1,68 sous. La taxe pour le service de la dette augmente de 0,48 sous par 100 $ d'évaluation pour s'établir à 9,58 sous. Comme ces deux taxes touchent l'ensemble de la municipalité, la hausse cumulée est donc de 2,16 sous en hausse de 4,9 %. En 2025, 150 000 $ avaient été affectés au budget pour réduire le taux de taxe. Ces 150 000 $-là, il faut les récupérer. Ils représentent 1 sou par 100 $ d'évaluation. Nous avons dû taxer, c'est inclus dans le 2,16 sous. Au niveau des taxes à la porte, le secteur de l'aqueduc augmente de 7 $. Le secteur de l'égout augmente de 61 $ la porte, dû aux hausses mentionnées. Pardon. De plus, en 2025, 30 000 $ avaient été affectés pour réduire le taux de taxe en égout, et ce montant n'a pas été reconduit parce qu'il n'y a plus de sommes disponibles dans le secteur. Comme on l'a vu précédemment, la hausse de la facture de la SQ, 78 000 $, ça apporte une hausse de 20 $ la porte. Ça apporte la porte. Pour une maison dans le noyau villageois desservie par l'aqueduc et l'égout, la hausse sera de 87,50 $ la porte. Et si vous êtes à l'extérieur du noyau villageois, 20 $. Les taux de taxe à l'évaluation pour la foncière vous sont présentés ici. Nous avons vu précédemment la foncière générale, la résiduelle. Pour les chalets en location court terme, nous avons ajouté 3 sous et les terrains vagues desservis, on a mis, comme j'ai dit tantôt, 3,5 fois la résiduelle.
Pour les autres taxes à l'évaluation, il y a une hausse pour les secteurs, car des dettes ont été et seront refinancées à des taux d'intérêt plus hauts que les taux dont on a profité pendant 5 ans. Présentement, on paye environ 4 % d'intérêt pour des emprunts qui, il y a 5 ans, étaient entre 1 et 2 % d'intérêt. Regardons ensemble des simulations de compte de taxes pour divers immeubles. Je pense que c'est ça qui nous intéresse beaucoup. Pour une maison, un logement dont l'évaluation moyenne, selon le rôle d'évaluation, est de 325 000 $ et qui est desservi par les services d'aqueduc et d'égout, la hausse de taxe sera de 163 $, 6,5 %. Pour la même maison, sans les services, 90 $. Pour un chalet, un logement dont l'évaluation moyenne, selon le rôle d'évaluation, est de 600 000 et qui n'a pas les services d'aqueduc et d'égout, la hausse sera de 150 $. Pour un terrain vague desservi d'une valeur de 75 000 $, la hausse de taxe sera de 315 $. Pour un commerce dont l'évaluation moyenne, selon le rôle d'évaluation, est de 700 000 $ et qui est desservi par les services d'aqueduc et d'égout, la hausse de taxe sera de 375 $. Pour ce même commerce, sans les services, ça serait 300. Pardon. Je vais vous présenter finalement le programme triennal d'immobilisation. C'est un programme triennal, ça dit, là, on doit faire une projection sur 3 ans. Donc, la première année, on vous présente les projets, puis on vous présente aussi comment on les finance, ces projets. Je les montre à l'écran. Donc, on prévoit mettre 600 000 $ sur la réfection des chemins. Le financement va provenir de notre réserve carrière sablière pour 550 000 $, puis on a toujours une subvention de notre député de 50 000 $. Nous avons 3 ponceaux, secteur du lac Nantel. Pour 200 000 $, on a la réservoirie qui va payer pour ça. La virée sur la rue Pisciculture, on a 250 000 $ qui va venir aussi de la réservoirie. Nous devons remplacer un chargeur sur roue à 200 000 $. Nous allons y aller avec un règlement d'emprunt. Et puis, nous avons besoin d'un GPS pour les services techniques, 15 000 $ qui va provenir du surplus. On a aussi un véhicule en urbanisme à 45 000 $. On va se financer nous-mêmes par notre fonds de roulement. Il faut regarder l'aménagement du parc de la gare avec notre budget de frais de parc, 350 000 $. On a une souffleuse à changer, 7 500 $. Nous allons aussi nous financer par le fonds de roulement. Donc, des investissements pour nos immobilisations de 1 667 500 $ pour l'année 2026. Comment est-ce qu'on finance ça? En résumé, on va faire un emprunt de 200 000 $ pour la rétrocaveuse, comme j'ai dit tantôt, une subvention de 50 000 $, le fonds de roulement 52 500 $, les frais de parc 350 000 $, le surplus 15 000 $, réserve réseau routier 450 000 $, droit, carrière et sablière 550 000 $. Donc, dans ces projets-là, ce qui va éventuellement être taxé, c'est l'emprunt de 200 000 $, dépendamment du modèle de financement qu'on va aller chercher. En 2027, le chemin des Jardins est à refaire. Le chemin des Jardins, là, c'est un chemin privé qui relie Mont-Blanc à Montcalm. Ce 800 000 $-là, il est financé par Montcalm. Donc, je tenais à vous l'indiquer parce que c'est un gros montant et ce n'est pas nous qui allons le payer. C'est une entente qu'on est en train de faire présentement. On fait les travaux qu'il y a à faire sur ce chemin-là, puis on les facture. Maintenant, on est en train de s'entendre. On va remettre le chemin aux normes, il va être asphalté, et puis c'est eux qui vont payer pour tout ça, parce que nous, ça représente environ 15 habitations, puis l'autre côté, ça représente combien, Mathieu? Et ils sont enclavés. Ces gens-là n'ont pas le choix de passer par ce chemin-là, donc ils étaient très favorables. Il n'est pas asphalté, le chemin. C'est un chemin gravier qui reste en gravier. Il va rester en gravier, je m'excuse, je pensais qu'on était pour l'asphalter. Puis là, vous voyez une répétition de 600 000 d'infection des chemins. Nous allons avoir un camion 6 roues à regarder, une autre rétrocaveuse, une camionnette, la remorque aqueduc égout et la remorque pour la dégeleuse. Il va y avoir aussi des conduites aqueduc égout 900 000. Souvent, on va chercher une subvention aussi pour faire ça, souvent tout le temps. Puis le parc de la gare, là, si vous vous rappelez, cette année, on veut investir 350 000. Bien, le projet est un projet de plusieurs millions de dollars. Fait qu'on veut éventuellement l'aménager. Donc, on parle de 1 400 000, mais on ne sait pas encore comment est-ce qu'on va le financer. On a des fonds dans le frais de parc, mais ils ne sont pas à la hauteur de ce montant-là.
Et on a l'achat d'une mini-fourgonnette pour 40 000 $. Donc en 2027, si nos projets vont de l'avant, on parle de 4 665 000. En 2028, nos chemins encore 600 000, un camion de 10 roues et phase 2 du parc de la gare pour 1 900 000. Mais c'est une wish list, excusez mon français, là, ce sont des vœux. On va regarder ce qu'on veut réaliser pour l'instant, c'est 2026. Je vous ai fait une lecture d'un texte. Maintenant, je vais vous parler des résolutions. En fait, je vais passer aux résolutions, puis je vais demander le vote de la part des conseillers qui sont présents ici. Donc, j'ai présenté le budget. Ce document-là sera disponible sur le site Internet. Et dans notre projet de résolution, le tableau est très explicite sur nos revenus, sur nos dépenses. Pardon. Je vais m'abstenir de tout lire ça. Ce sont les chiffres que je vous ai présentés tantôt. Donc, je propose d'adopter le budget qui est présentement en résolution, d'affecter la somme de 93 000 du surplus libre au budget d'opération 2026 pour des montants qu'on a vus tantôt, d'affecter la somme de 39,92 du solde disponible de règlement d'emprunt fermé, règlement 261-2018, décrétant des travaux d'asphaltage sur la rue des Gets Bleus au paiement d'une portion des intérêts du capital du même règlement pour l'année 2026, d'affecter la somme de 822,17 $ du solde disponible du règlement d'emprunt fermé du règlement 269-219 décrétant des travaux de réfection du réseau routier au paiement d'une portion des intérêts du capital pour le même règlement, d'affecter la somme de 44 303 $ du solde disponible du règlement d'emprunt fermé du règlement 280-2020 décrétant des travaux de réhabilitation d'un terrain situé sur la rue principale au paiement d'une portion des intérêts et du capital du même règlement pour l'année 2026. Donc, je passe au vote. Qui est favorable à l'adoption du budget? Monsieur le maire, c'est un oui, mais. J'expliquerai le mais lors du tour de table. Super, merci. Et qui est en défaveur? Merci. Donc, le budget est adopté à la majorité. Le point 4, c'est l'adoption du programme triennal comme je l'ai présenté là. Donc, j'en prends un proposeur. Proposé. Et qui vote en faveur? Et qui vote en défaveur? Donc, on a une abstention. On ne peut pas s'abstenir. Donc, M. Picard, votez-vous en faveur ou en défaveur du projet du plan triennal d'immobilisation? Excusez, je n'ai pas compris. Vous deviez voter. Je devais voter, oui, je vote. Pour le plan triennal, oui. Votez en faveur? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 5, ça me prend quelqu'un pour déposer l'avis de motion et le projet de règlement pour l'imposition des taxes pour l'année 2026. On va le faire, M. le maire. Donc, M. Alain Lauzon donne à la présente Assemblée l'avis de motion, à l'effet que sera présenté une séance subséquente pour adoption, le règlement numéro 326-2026, décrétant l'imposition des taxes pour l'année 2026 et procède au dépôt du projet de règlement. Ça me prend un proposeur pour adopter. Je lis la résolution, considérant qu'un avis de motion a été donné, que les copies du règlement ont été mises à la disposition, que le conseiller Alain Lauzon a mentionné l'objet du règlement a indiqué que le tarif relatif aux vestibuaires pour les exposants en restauration a été augmenté de 50 $. Ceux pour les commandites a été ajouté et des précisions ont été apportées quant aux frais d'annulation du camp de jour et d'hiver entre le projet déposé le 2 décembre et le règlement soumis pour adoption. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Considérant que le conseil municipal souhaite financer certains projets à même les surplus ou les fonds réservés, considérant que conformément au règlement numéro 309-2024 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, toute dépense pour pouvoir être effectuée ou engagée doit être dûment autorisée par le conseil lorsqu'elle est financée par un surplus ou par un fonds réservé. Ça me prend un proposeur pour décréter la réalisation des projets suivants et autoriser les dépenses découlant à même les surplus au fonds réservé tels que spécifiés. Vous proposez, Mme Marie-Lou. Maison des Arts, subvention annuelle 5 000 $. Formation au Congrès des élus 15 000 surplus libre, excusez-moi. C'est-tu écrit là? Oui. Formation au Congrès des élus 15 000 $, surplus libre. Remplacement matériel informatique, équipement de bureau 5 000 $ surplus libre. Logiciel municipal, intelligence artificielle, surplus libre.
Comité de développement économique durable, nous allons avoir un comité qui va nous aider à faire notre planification de développement et une planification durable. Surplus libre, matériel promotionnel, surplus libre, demande de permis en ligne, surplus libre, inventaire mériophile du lac Carré, surplus libre, chaise, salle communautaire, surplus libre, foyer extérieur, surplus libre, chandail bas de hockey, réparation bâtiment de plage, réparation estrade baseball, aménagement jardin communautaire, remplacement du mobilier belvédère, fabrication de jeux kermesse, inventaire d'outils menuiserie, acquisition d'un GPS, analyse de sécurité routière, remplacement logiciel radar afficheur de vitesse, surplus libre, nettoyage et désinfection réservoir d'eau potable, surplus d'aqueduc, outils pour localisation des fuites aqueduc, surplus d'aqueduc, formation préposée, surplus aqueduc, support de vélo, fond de parc, dameuse, parc linéaire, fond de parc, aménagement, plantation, hôtel de ville, fond de parc, nouvelle réglementation à la plage, fond de parc, remplacement patriote, fond de roulement, souffleuse, fond de roulement, rechargement des chemins, carrière sablière pour un total de 299 490, dont 105 640 du surplus libre, 39 500 du surplus aqueduc, 67 000 frais de parc, 52 350 fonds de roulement, carrière sablière 35 000, donc 299 490. D'affecter la somme 1 089 000 du solde disponible du règlement d'emprunt fermé du règlement 280-2020, décrétant des travaux de réhabilitation du terrain situé sur la rue principale au remboursement complet du capital dont le refinancement est prévu le 13 août 2026, et d'affecter la somme de 66 687,80 du solde disponible du règlement d'emprunt fermé du règlement 273-219, décrétant des travaux de réfection de la pisciculture au remboursement d'une portion du capital dont le refinancement est prévu le 13 août 2026 au montant de 466 800. Ça a été proposé par Marie-Lou. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. On est rendu à la période de questions qui porte sur le budget. Malheureusement, pas malheureusement, mais aujourd'hui, c'est la seule rencontre pour laquelle les questions peuvent seulement être sur le budget ou sur les plans triennaux, le plan triennal. Donc, je vous invite. On a fait le visionnement la semaine passée de notre ancienne séance. Puis, lorsque les gens ne sont pas près du micro ici, on entend très mal les questions. Donc, je vous invite à vous approcher, s'il vous plaît, pour qu'on puisse entendre les questions. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Ça porte pas sur le budget, malheureusement, c'est pas dans le budget, mais à la rencontre du 13 janvier, si ma mémoire est bonne, à la séance du conseil, j'avais proposé que la municipalité défraie 50% des frais pour le transport médical, chose en passant dont le conseil était au courant depuis le mois de mai. Parce que on a accepté, madame, je vais vous répondre tout de suite. Ce n'est pas une question sur le budget, mais ça a passé. Vous allez ça a voir. passé? Oui. OK. Ah ben, mon Dieu, merci beaucoup. On va l'avoir dans l'infosystème. Je ne sais pas comment on va vous communiquer l'info, là, mais Okay. le conseil a accepté. Je ne voyais pas nulle part, j'ai regardé ça des Bon. OK. Mais il a été intégré dans le budget directement, c'est pour ça qu'il n'est pas en demande additionnelle, parce qu'il était intégré à même le budget. OK. Puis la seule chose qu'il faut convenir, c'est l'entente avec le Centre d'action bénévole. Il paraît que la directrice générale est bien dure en affaires. On négocie avec elle. Il y avait une autre municipalité qui Non, s'y sont parvenus. parce que ce sont les Merci beaucoup. C'est ma conjointe. C'est sa conjointe. C'est ma conjointe. Ah bon, OK. Bon, j'en rajoute. Non, c'est juste pour faire l'entente, puis après ça, les modalités vont rentrer mettre ça dans le budget. Hey, super, merci beaucoup. La bonne Bienvenue. nouvelle. Bienvenue. Voilà. C'est le cas que tu vas voir. Mm. C'est le cas que tu vas voir. C'est un OBNL, il n'y a pas de cote là-dedans. Bonsoir. Bonsoir. Concernant la dameuse, 50 000 c'est de l'achat d'une nouvelle dameuse? On est plusieurs municipalités, puis on a aussi bénéficié d'un financement par le FRR volet 3, si je ne me trompe pas, OK. de la MRC. La dameuse est autour de 165 000, OK. puis pour nous, ça nous coûte 50. Les frais de récupération, ça, C'est à suivre. c'est assez. Mais on calcule que les frais vont être sensiblement les mêmes que nous payons présentement avec OK. M. Monette, j'ai comme nom, mais c'est pas Monette, Marcotte. OK. Est-ce que par hasard, on peut continuer un petit peu plus loin? Mais ça va être fait, si je me trompe pas, là, je veux pas me mettre le pied dans la bouche, mais si je me trompe pas, c'est fait de chez nous à... Label. Parce que le label embarque, la conception embarque, Tremblant embarque et nous Dans le embarque. fond, ça part de la gare. Mais c'est ce que je disais, 1 kilomètre plus loin, OK, ben, on juste peut à regarder. 200 mètres à peu près, ils mettent la clôture.
il y a un terrain là, le VR peut passer là. On regardera. C'est juste ça, puis là, juste une question. Pourquoi ils ont pratiqué les traces de c'est pas parce que j'en fais là, les traces de classique, le ski classique, sont plus près. Là, je sais qu'au sud, je sais la raison, mais ils devraient les mettre comme avant, beaucoup plus écartés. Accepteriez-vous de m'écrire un courriel? Je pourrais poser la question directement à la personne responsable à la MRC parce que je suis sur ce comité-là. Ça va me faire plaisir de trouver la réponse. Parce que j'ai appelé le parc hier, puis là, j'y ai dit, il dit c'est pas eux autres qui s'occupent de cette section ici. On regardera avec M. Marcotte. Pardon? Demander, ça comme avant? Non, c'est beaucoup plus rapproché, il y a pas d'expliquer. OK. Au sud, la raison qu'ils font ça, ils veulent que les gens marchent sur le côté, ils font du fallback côté. Mais comme j'ai expliqué sa réponse, moi je faisais des tours guidés en fallback, jamais je vais aller sur le côté. Tout va se faire dans le milieu, puis marcher avec sa copine ou qui, à fil LinkedIn, ça se fait pas. Ben, en fait, Ok. si c'est chez nous, c'est M. Marcotte. Envoyez-nous un courriel à info, puis on va la transférer au service des loisirs pour faire la validation. C'est nous autres qui s'occupent de ce contrôle. Raison. Merci. Ça me prend un proposeur pour l'avenir de l'Assemblée. On fait pas de tour de table. Ah, je m'excuse. Ah ouais. Je m'excuse. Y a-t-il un tour de table? On va On va en faire un. Tour de table de la part des élus. Anne, Daniel. Alors moi, je vais prendre quelques minutes pour expliquer ma position, que les gens dans la salle puis le conseil comprennent pourquoi j'ai voté contre le budget. Alors, vous savez, M. le maire m'a mis responsable des finances. Alors, j'ai apprécié le fait qu'il fait ça, il savait mon intérêt pour la finance. Alors, j'ai pris le rôle sans savoir dans le sens propre dans quoi je m'embarquais. J'ai travaillé pour le privé, j'ai jamais travaillé pour une municipalité. Alors, à cause de cette responsabilité, ça m'a permis de m'asseoir avec l'ensemble de l'organisation, de voir comment les budgets sont montés, les enjeux, l'ensemble des choses. Alors, mon rôle pour moi dans l'année 1, c'était de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, puis après ça, m'asseoir, puis analyser tout ça comme je fais, puis pour la suite des choses, parce qu'on est ici pendant quelques années, je vais développer puis voir comment je peux aider la municipalité, le conseil, à ma façon au mieux que je peux. Alors, ceci dit, mon intervention, c'est encore là, j'aurais espéré qu'on soit un peu plus prudent avec le budget. Alors, j'ai compris qu'il y a plusieurs incompressibles, il y a plusieurs dépenses, grosses dépenses qu'on ne contrôle pas. Alors ça, je le comprends mieux de l'intérieur maintenant que j'ai jamais. Il reste que, je crois, personnellement, on aurait pu être un peu plus prudent, un peu plus peut-être conservateur un peu, dans l'approche des dépenses cette année, étant donné la situation économique, les incertitudes qui se passent dans l'économie, et avec tout ce qui se passe, c'est inquiétant pour bien des gens. Alors, j'aurais souhaité peut-être on réduise un peu les dépenses, puis pas empêcher les projets qui sont déjà en place pendant longtemps, et voir si on ne peut pas rationaliser, trouver les meilleures façons de faire. Fait que j'étais pas j'étais pas complètement heureux avec l'approche, puis c'est correct, pour moi je suis bien correct avec ça. Mes collègues étaient un peu surpris de ma décision, puis comme je leur ai dit, c'est vraiment personnel, c'est rien contre l'équipe. J'ai à travailler avec cette équipe-là pour les prochaines années. Je compte le faire, c'est pas parce que je veux m'empêcher d'approuver un budget. Il va en avoir d'autres. Je suis confiant que les choses dans le futur vont s'améliorer par rapport à ça. Alors, je souhaite continuer à travailler avec mes collègues. Pour moi, il n'y a rien qui change. Alors, c'est business as usual pour la suite des choses. Puis, l'autre chose qui est importante, on va commencer à parler du plan stratégique, comment on veut l'implanter. Alors, je suis très anxieux de savoir et de participer à ces discussions-là pour la suite des choses. Alors, c'est un peu ça mon état d'âme. Pour moi, peut-être on pense que c'est négatif, pour moi, c'est tout du positif, ça. Puis, c'est ça.
C'est ce que je voulais dire. Merci. Oui, j'ai juste oublié quelque chose. Question. Mon petit sujet que j'aime. Est-ce que vous avez prévu, je ne l'ai pas vu, là, les agents pour vérifier que quelques maisons sont bien branchées selon les normes, les goûts du lac? Je ne me souviens pas par cœur parce que c'est pas moi qui ai fait les rencontres pour l'environnement. Peut-être que Anne peut plus. C'est ça, en fait, l'argent comme tel va être dépensé pour faire des tests supplémentaires cette année, qui n'étaient pas prévus en fait. Fait qu'on va continuer les tests qu'on avait faits l'année passée pour essayer de voir si il y a D'autres des secteurs. changements par rapport à ça. Dans d'autres secteurs, vu que ce C'est ça. secteur-là, il était correct. C'est ça. Fait que c'est ça. C'était pas prévu au budget, on l'a fait rajouter au budget, mais on n'a pas l'argent pour aller regarder dans les maisons encore, parce que ça nous prend encore un peu plus de données, là, disons, pour être capable de dépenser l'argent là, dans le fond. Parce que vous avez vu comment est-ce qu'on a essayé de couper. L'argent qui avait été comme un peu mis de côté, était prévu pour ça. Finalement, on l'a enlevé là, quand on a fait le budget parce que vraiment, cette année, c'est pas une très bonne idée. Parfait. Une bonne année pour le budget. Est-ce que je peux Merci. poser une question? Je pensais qu'on avait. La période de questions, on l'a closée, puis là, monsieur s'est levé. C'est le avant de merci. C'est parce que j'étais rendu à la période de discours de table. Allez-y, monsieur Rosconi, je vous donne une demi-seconde. C'est pas long. On va avoir un peu de ça ici. Bon, d'abord, félicitations pour avoir fait des efforts, parce que de toutes les plaines, c'était pas évident de faire tout ça. Moi, ma question, c'est très simple, je ne vais pas dans les chiffres, trop trop. Il y a un bon blanc des citoyens pour qui cette augmentation des taxes que vous avez proposée, c'est à l'entour de 5%, ce ne sera pas un problème, ils vont l'absorber. Mais il y a d'autres de nos concitoyens, des petites familles par exemple, qui ont des problèmes aujourd'hui de chômage, parce que le chômage est en hausse, ou bien qui ont des revenus à la baisse, ou je ne sais pas quoi, ou les personnes âgées, en parlant à la maison, mais qui ont des problèmes. Cette hausse sera probablement suffisante pour les faire basculer davantage dans la précarité. C'est évident. Vous êtes plus élevés, pas mal plus élevés que l'inflation. Ces gens-là, les plus démunis, on en a dans notre village, on n'est pas à la question. Eux, ils vont écouter. Alors, la question, c'est juste une question. Quelles mesures budgétaires concrètes et spécifiques avez-vous mis en place pour que ces concitoyens, pour les accompagner, pour les soutenir et leur permettre de passer au travers de ces temps difficiles pour eux, avec cette hausse de taxe de 2026 qui est beaucoup plus élevée que le taux d'inflation? Je veux juste savoir qu'est-ce que vous avez prévu au budget pour les accompagner. Ça, Au budget, il n'y a rien de prévu, mais il y a des versements. Mathieu, si tu veux y aller. Ben, au budget, c'est sûr que dans la portion des subventions qui sont discrétionnaires au conseil, dans 2025, il y avait un montant qui a été donné ici à Beau-Florentienne pour aider pour les paniers de La précarité alimentaire. Ouais, la précarité alimentaire aussi, Anne. Puis je sais que ça, le montant semble devoir être reconduit pour 2026. Ça, c'est un des éléments. L'autre élément, vous avez vu le règlement de tarification tout à l'heure. Puis au niveau de, par exemple, le camp de jour, les hausses ne sont pas de 5% et tout ça pour les inscriptions au camp de jour. Elles demeurent autour de 2,5%, donc ont été amenées à l'IPC au lieu de l'amener plus haut. Fait que c'est vraiment le service directement en famille. Puis on conserve aussi plusieurs activités gratuites. Dans la municipalité, en fait, vous regardez dans la Laurentide, des plages gratuites, il y en a de moins en moins dans les municipalités. Il faut souvent payer. Ici, le conseil a pris la décision de la garder gratuite. Ça fait des activités qui demeurent accessibles. Des activités hockey, tout ça. C'est pas des activités sur les. Je parle hockey pour les jeunes, qui a des petites inscriptions au baseball. C'est toutes les inscriptions qui ont la plus faible hausse. C'est des taxes qui mangent le coup, si on peut dire, mais celles des autres ont des hausses qui s'approchent les 2,5%. L'IPC est environ à 3, donc entre 2,5 et 3. Donc c'est demeurant tout. Merci. Merci pour ça. Puis pour la précarité, comme on disait, dans les grandes hausses que vous avez vues aussi de la MRC, il y a le projet de la hutte qui va voir le jour bientôt. C'est 30, je m'avance 30 000, je suis sûr. En tout cas, nous, on a notre part acheté pour acheter un terrain qui peut être à Sainte-Agathe, mais pour la MRC, dans le fond, c'est pour construire un centre de répit, d'accueil, halte chaleur et tout ça pour les personnes en situation d'itinérance. Ça fait partie des éléments sur lesquels la municipalité met la part. Merci. Chance, t'es là.
Marie-Lou? C'est sûr, je pense qu'on n'est pas nécessairement content de présenter une hausse de 5%, mais sachez vraiment, on a fait notre possible. On a coupé tout ce qu'on pouvait couper. On y est au minimum. On a ça à vous présenter. Oui. Ben, écoutez, moi, je suis dans le district 5. J'ai fait du porte-à-porte intensément lors des élections. Puis, j'ai tout le temps entendu dire on paye trop de taxes pour les services que j'utilise. Donc, quand je suis venu ici ce soir, j'avais l'intention. Puis, dans ma plateforme, je militais pour avoir des augmentations qui se rapprochent du taux d'indexation. Quand je suis venu ici ce soir, j'avais l'intention de m'opposer à l'adoption du budget, mais ce n'était pas parce que le travail a été mal fait ou que des chiffres ont été cachés. L'administration, les gens du conseil ont fait un excellent travail. Ce que j'ai de la misère à avaler, par exemple, c'est les taux d'augmentation qui viennent de la MRC, qui est composée des maires des différentes régions. 33 000 en 2025, là c'était 40 000, je ne sais pas trop, là, cette année. La SQ, c'est incroyable. Je veux dire, on absorbe ces augmentations-là, puis qui dit s'il n'y a personne qui s'oppose à ça, bien c'est comme on consent. Moi, je ne sais pas si la MRC a fait des démarches auprès de Mme Janotte ou si au niveau des maires, il y a des choses envisagées, mais on ne peut plus continuer d'accepter ces choses-là. Est-ce que l'Union des municipalités, quand on va au Congrès, là, eux autres, souvent, ils votent puis ils font des recommandations. Ouais, ils sont contre les budgets. Ils sont contre, souvent. mais moi, je pense qu'il faut mettre de la pression sur nos élus comme Mme Janotte. En plus de ça, le budget, c'est sûr qu'on compare tout le temps d'une année à l'autre. Moi, j'ai fait l'exercice de partir de 2004, 2005, 2006. OK? Si on prend. 2024 ou 2024 ou 2024. Ah, OK? Si on prend l'élément de mesure 2024, le taux d'augmentation des dépenses est de 15 %. Si on ajoute l'augmentation de 2025, qui était de 719 000, on parle d'une augmentation d'1 602 856. Si on prend comme mesure le budget 2024, les taux d'augmentation pour les salaires, c'était 13,75 %, les incompressibles 8,73 et les compressibles 17 %. Donc, tout ça, ça arrive dans un contexte où il y a une baisse des subventions. Jean-Simon l'a mentionné tantôt, 16,5 %. Donc, puis les taux de taxes, ça a augmenté aussi. Donc, moi, je vous le dis tout de suite, l'année, je vais tout faire avec les gens du conseil pour tourner chaque pierre pour voir qu'est-ce qu'on peut sauver. En plus de ça, si c'était pas juste au niveau des coupures de services, mais c'est aussi au niveau d'aller chercher des nouveaux revenus, voir des nouvelles façons de faire, la mutualisation, ainsi de suite. Donc, moi, c'est sûr que l'année prochaine, si on arrive avec les mêmes conclusions, je vais voter contre. Mais je vais tout faire pour que ça arrive. Fait que, puis c'est ça. Merci. Alain? Rien de spécial. Moi, je veux prendre 2 minutes pour remercier tout le monde parce que c'est pas facile. Des réunions de jour, des réunions de soir, des réunions de fin de semaine. Merci à l'administration pour votre disponibilité. Bravo Valérie, c'est ton premier. Puis, je partage leur opinion. T'sais, nous, on vous présente des chiffres, ils ont fait des efforts, puis on est. C'est jamais plaisant. Puis tantôt, là, j'ai quand même un taux d'anxiété assez élevé de présenter une augmentation du budget. Puis nous aussi, on l'a subi. Là. Mes taxes chez nous aussi ont augmenté. Fait que là, on est obligé de faire des efforts puis mettre un peu plus d'argent par mois dans notre compte de taxes. C'est sûr et certain que dans l'idéal, on vous dirait, je me souviens quand j'ai commencé, on était capable de dire ça n'a pas bougé, ça n'a pas bougé. Et là, c'est ça, il faut retourner chaque pierre, il faut regarder nos projets de développement. On est-tu capable de faire en sorte qu'on ne détruit pas le village, mais qu'on fait en sorte qu'il y ait de nouveaux revenus? Et on va tout regarder ça. Fait que, je vous remercie pour votre écoute, votre présence, votre implication, c'est important. Il y a des choses qu'on va vous léguer aussi. Comme j'ai dit tantôt, le budget participatif, au mois de juin, on va décider combien on met d'argent dedans, puis on va vous demander de nous présenter des projets. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là aussi? Parce que, à quelque part, on veut stimuler la participation citoyenne dans nos décisions. Fait que, mon mot de la fin, c'est merci tout le monde. Merci, puis
À l'année prochaine. On a une séance qui s'en vient. Merci, M. Mardi prochain. Mardi prochain. Ça me prend un proposeur pour la levée. Moi, je propose. C'est proposé par Anne. Merci beaucoup à tous. Bon, Merci. soirée. Merci.